Lorsqu'on parle des lignes de Nazca, on a tendance à oublier que cette gigantesque enclave s'étend bien au-delà du territoire qui entoure la petite et charmante localité de Nazca. Sur ces plans, on a pu constater l'incroyable étendue des lignes de Nazca. Suite à la demande de la directrice de l'UNESCO, Mme Nuria Sanz, le projet Salva Nazca a recueilli des informations sur une vaste zone de 2500 km² en dessinant les plans les plus précis d'histoire des lignes de Nazca. Au-delà de l'imagination, et malgré la taille énorme de chacune de ces structures, c'est le nombre de celles-ci qui représente de véritables défis que ces peuples pré-incaïques ont dû affronter. De plus, vous serez peut-être surpris d'apprendre que les célèbres géoglyphes tels que l'araignée, le singe, l'alcatraz ou le colibri et la plupart des structures les plus importantes ne se trouvent pas dans les environs de Nazca. En réalité, ces structures et géoglyphes se trouvent dans la vallée des Estudiantes y del Ingenio, et ces localités sont situées à 25 km au nord de la ville de Nazca. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, attendez, nous allons vous en dire plus. Si nous prenons les villages des Estudiantes y del Ingenio comme le centre hypothétique de nos plans, la vraie zone où nous trouvons les fameuses lignes de Nazca englobe des villages au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. En commençant par le nord, nous trouvons les localités de Palpa, Rio Grande, Santa Cruz et Chillo, des enclaves riches en géoglyphes et en structures où les flèches gigantesques sont les protagonistes dues à leur nombre et leur perfection. C'est là que se trouvent les collines faussement nommées collines au sommet coupé, dont nous en parlerons dans une prochaine vidéo pour expliquer pourquoi leurs sommets n'ont pas été coupés ou aplatis par des vaisseaux extraterrestres. Mais continuons avec cette région. Dans un terrain plus irrégulier que celui de la Grande Plaine centrale, nous trouvons des géoglyphes en forme de personnes, d'animaux, quelques spirales et, comme nous l'avons déjà mentionné, d'énormes flèches. Par contre, on n'aperçoit pas de rectangles gigantesques, ceux dont nous avons parlé dans l'antérieure vidéo. À l'exception d'un énorme ensemble de structures au sud de Palpa, où une ligne droite de 2 km de long sur 60 mètres de large apparaît. Incroyable en tenant compte la technologie de l'époque. Nous parlerons davantage de cette région et des secrets qu'elle cache, car la région de Palpa et de Rio Grande mérite son propre chapitre. Plus à l'ouest de notre centre hypothétique que nous appelons la plaine centrale, nous trouvons les localités de San Juan, Changuillo, Lacra, Aguasalada et Coyungo. Dans les alentours de San Juan, Changuillo et Lacra, nous pouvons trouver un grand nombre de géoglyphes en forme carrée et rectangulaire. L'un d'entre eux connu sous le nom de calendrier solaire, qui, soi-disant, aurait pu aider à cette grande civilisation connaître le moment correct pour les importantes semeilles et récoltes. Malgré cette interprétation, le fait que c'est là où se trouve la plus grande concentration de tels géoglyphes nous a fait penser qu'il y a une relation entre cette forme et cette région particulière. Cependant, il n'y a toujours pas de consensus sur cette intéressante coïncidence. En outre, il existe aussi à l'ouest des grandes structures de flèches combinées avec des rectangles gigantesques. À seulement 10 km au sud, près du village d'Aguasalada, les flèches sont beaucoup moins visibles car elles sont plus étroites et moins profondes dans le terrain. Les pentes sont également beaucoup moins abruptes et les géoglyphes sont beaucoup plus dispersés que dans les autres zones. Bien qu'elles soient dispersées, les formations en spirale sont nombreuses et beaucoup plus fréquentes et constituent la principale caractéristique de la région. Il n'est pas évident qu'il y ait une relation directe entre ces spirales et ce territoire, comme on trouve également des spirales à proximité d'autres villages. En revanche, ce qui est fort probable, c'est une possible relation entre les spirales et l'environnement aquatique. Mais c'est un sujet que nous aborderons plus en détail dans les prochaines vidéos. Ces formations sont étroitement liées à la plaine centrale déjà connue par le biais de très longues lignes pouvant atteindre 20 km de long. Un fait très bizarre, vous ne trouvez pas? Vous connaîtrez bientôt la raison de cette étrange connexion entre ces deux régions éloignées. À 13 km à l'ouest d'Aguasalada, bien connu par ses fameuses spirales, se trouve Coyungo,
Un endroit avec un certain nombre de structures en forme de flèches et de rectangles d'1 kilomètre de long. Bizarrement, notre équipe n'a pratiquement pas trouvé de géoglyphes dans cette enclave, sûrement à cause de l'érosion par l'eau et les nouvelles terres. Ces structures semblent avoir été oubliées, abandonnées par leurs propres créateurs avant même les lignes et les structures de la plaine centrale. Par contre, on a découvert soi-disant des ruines d'anciennes constructions, des bâtiments aujourd'hui disparus et que seulement le travail méticuleux des archéologues pourrait éclaircir le mystère. En sortant de Coyungo et en nous dirigeant vers le sud-ouest, nous trouvons des villages tels que Quemado et La Yapana. Il s'agit d'une enclave extrêmement intéressante car à seulement 3 km de La Yapana, on découvre la pyramide de Karawashi, celle qui a été construite par les Nazca et qui a sûrement servi de capitale à ce vaste empire inconnu. Au sud de celle-ci, nous apercevons l'un des plus impressionnants groupements de flèches et de rectangles jamais découverts. Pratiquement imperceptible à l'œil du satellite, presque effacé par l'action du ruissellement, sa découverte a été une grande surprise pour notre équipe et d'autres chercheurs. L'orographie du terrain faisait difficile la construction de telles structures et il semblait compliqué, voire même impossible, de réaliser un si grand ouvrage. Mais la vérité est que ces structures étaient là, avec des murs latéraux denses dessinés avec une rectitude scrupuleuse. Pour cela, ils ont dû creuser et dégrossir un grand nombre de petites collines dispersées dans ce lieu. Et nous finirons ce magnifique itinéraire à 10 km à l'est, en arrivant enfin, bien sûr, à notre cher et célèbre Nazca. Entourés des localités d'Okungaya et de Sokos, nous pouvons apprécier de belles formations de lignes, de flèches et de géoglyphes. C'est là que se trouve la fameuse figure de la baleine. Et le plus surprenant est que ce géoglyphe et les meilleures formations se trouvent à côté d'Okungaya et non de Nazca. Nazca est connu injustement par ses énigmatiques lignes de Nazca, mais à vrai dire, à côté de cette localité, il n'existe que quelques formations de lignes, de flèches et de figures. Bien qu'elles soient d'une grande beauté et dans un excellent état de conservation, leur taille et leur nombre sont très faibles. Pratiquement toutes les localités mentionnées ci-dessus ont des structures plus grandes et plus nombreuses. Êtes-vous surpris? Laissez-nous vos commentaires. Et maintenant une question piège. Pourquoi pensez-vous que cette confusion ait pu se produire? Pourquoi le monde entier pense que les lignes étaient celles de Nazca? La réponse est peut-être plus simple que vous ne le pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner like et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour rester à l'écoute des prochaines vidéos qui vous rapprocheront de la réponse à la grande question. Que sont les lignes de Nazca? Je suis Carlos Hermida et c'était Salvar Nazca. Solo en YouTube.